Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que je suis dans une chambre d'hôtel avec beaucoup de résonance, donc j'espère que le son va passer correctement. C'est parti pour 5 nouvelles idées lecture ou à éviter éventuellement pour ces prochaines semaines. Le premier livre, c'est une bande dessinée romancée. Il s'agit de La Cité des Secrets de Victoria Ying. C'est l'histoire d'un orphelin des rues qui rencontre une petite fille qui, elle, est issue d'une famille plutôt aisée, et ces deux jeunes se retrouvent à unir leurs efforts pour sauver leur ville menacée par une guerre imminente. Leur ville recèle un mystère qui pourrait bien lui permettre de ne pas être rasée par la nation voisine. Cette grosse bande dessinée de plus de 250 pages, je l'ai pas vraiment appréciée. On commence bien, voilà. Je l'ai pas vraiment appréciée. Alors déjà, d'une part pour les dessins, mais ça vous commencez à avoir l'habitude. J'aime bien les dessins rondouillets, enfantins pour les bandes dessinées. Là, c'est pas le cas. Mais au-delà de ça, j'ai pas apprécié les façons de donner du mouvement, par exemple, aux personnages. Pour vous donner un exemple, pour expliquer qu'un engrenage se met en place, l'autrice, la dessinatrice, a jugé bon de mettre des grosses flèches en plein milieu du dessin pour expliquer que ça tournait. J'ai pas trouvé ça fortement artistique. Alors c'est clair, on y comprend bien que les engrenages vont tourner, mais c'est pas très beau. Et inversement, il y a d'autres cases pour lesquelles j'ai pas bien compris les mouvements que faisaient les personnages, c'était pas clair et on découvrait un petit peu plus loin ce qui s'était passé. Donc j'ai vraiment eu du mal à accrocher sur la partie plutôt mise en scène, dessin de cette bande dessinée. Et c'est dommage pour une bande dessinée. Les dialogues sont peu présents. Alors l'avantage c'est que du coup la bande dessinée elle se lit vite. L'inconvénient c'est comme certaines cases sont peu compréhensibles par le dessin, et bah du coup il y a des fois où on se retrouve à se demander tout simplement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc non, c'est pas forcément la bande dessinée que j'ai vraiment appréciée. C'est difficilement, j'ai peu accroché, voilà, tout simplement. Et c'est dommage parce que cette ville avec des engrenages, avec différents niveaux de vie, vous verrez, les gens habitent sur 4-5 étages de la ville, entre des souterrains, dans le ciel, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce que cet environnement de vie-là était pour moi vraiment propice à faire quelque chose de super intéressant, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de dessin. Donc c'est vraiment pas mon coup de cœur de cet épisode d'Instant Lecture. Je passe. Le deuxième livre est également un roman graphique d'un genre complètement différent. Il s'intitule La Louve boréale de Nouria Tamarit. Johanna, c'est une jeune femme européenne qui a décidé de s'exiler, de s'expatrier de l'autre côté de l'Atlantique pour tenter sa chance en tant que chercheuse d'or dans les fins fonds de l'Amérique du Nord. Sauf que le monde des chercheurs d'or, comme le nom l'indique, chercheurs, c'est plutôt un monde très masculin dans lequel il est difficile de s'intégrer en tant que femme. Comme pour la BD précédente, les dessins, c'est pas mes dessins préférés, notamment les yeux, je les trouve ultra flippants, les yeux des personnages de cette bande dessinée-là. En revanche, cette fois-ci, l'histoire, elle est vraiment très intéressante, elle est agréable à lire, et en plus de ça, en filigrane, tout au long de l'histoire, l'autrice, la dessinatrice, l'illustratrice, nous amène à réfléchir à l'avidité des hommes avec un grand H et à leur lien avec la nature. Ce livre, c'est à la fois, pour moi, en tout cas, une ode à la nature et à sa protection, inspiré du monde du grand froid et des esprits un peu inuits, boréal, etc. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée-là, au-delà du fait que j'avais peur des yeux des personnages. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est une belle bande dessinée, un peu particulière dans le graphisme, mais vraiment très sympa dans l'histoire et le fil sous-jacent. Donc c'est vraiment, je vous la recommande si vous voulez vous faire un petit peu plaisir avec une bande dessinée qui change de l'ordinaire, plutôt à destination des adultes ou des ados, mais je pense que c'est pas forcément une bande dessinée adéquate qui plairait en tout cas à des enfants. Mais en tout cas, j'ai apprécié. Troisième livre, on change de registre, il s'agit d'un thriller. Ça s'intitule Sauf et ça a été écrit par Hervé Comer et il s'agit de mon coup de cœur pour cet épisode d'Instant Lecture. Mathieu a 48 ans et il a bâti sa vie sur les cendres de son enfance. En fait, quand il était petit, sa maison a pris feu et ça a entraîné le décès de sa mère et de son père. Donc il a été élevé par sa tante et par son oncle et il a bâti peu à peu sur sa vie, sur cette enfance compliquée. Il est devenu brocanteur.
Il mène son petit bout de vie jusqu'au jour où une inconnue passe à son entrepôt de brocante pour lui déposer un album photo. Sauf que cet album photo-là, il ne devrait pas exister parce qu'il est censé avoir flambé lors de l'incendie de la maison de Mathieu et de ses parents quand ils étaient petits. Et dans cet album-là, déjà, il y a des photos de l'époque, alors que ça aurait dû flamber, et il y a des photos récentes. Alors, ça intrigue Mathieu et il se met à mener l'enquête. C'est à partir de cet album photo qu'il va mener son enquête pour comprendre ce qui s'est passé, que sont devenus ses parents, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'incendie. J'ai vraiment adoré ce roman dans lequel les retournements de situation s'enchaînent, dans lequel les faux semblants s'enchaînent, on s'ennuie pas une seule seconde. Il n'y a aucun temps mort et ce que vous pensez être enfin la vérité pourrait bien vous décevoir. C'est un roman vraiment bourré de suspense, comme je les aime, donc celui-là, sauf, je vous le recommande à 100% si vous aimez les thrillers, si vous aimez les intrigues. C'est pas une enquête policière, mais c'est super bien tissé. Le 4e livre, une nouvelle fois, c'est un roman graphique. J'ai l'impression que cet épisode-là, ce sera beaucoup de romans graphiques. Je dois être dans une période comme ça où je passe à la bibliothèque et c'est ce genre de livre-là qui m'attire. Toujours est-il que celui-ci, c'est encore un autre genre des 2 précédents de cet épisode. Il s'intitule « Ce qu'il faut de terre à l'homme » et il a été illustré et écrit par Martin Véron. Et en fait, c'est un roman graphique inspiré d'une nouvelle de Tolstoï. Tout simplement, c'est une histoire très classique. C'est l'histoire d'un paysan russe en l'occurrence, qui souhaite agrandir sa ferme comme tous les voisins de son village. Sauf que comment on fait pour s'agrandir quand on n'a pas un rond en poche? Bonne question. Pacôme, le paysan en question qui veut s'agrandir, rencontre un jour un inconnu de passage dans le village qui lui parle d'une contrée lointaine, les terres infinies du peuple bashkir. J'espère que ça se prononce comme ça, le peuple bashkir. C'est un peuple russe qui vit vraiment au milieu de la steppe. Et en fait, c'est des terres qui sont, d'après l'inconnu, très productives et qui ne coûtent absolument rien. Alors ça titille la curiosité et l'avidité de Pacôme qui décide de se mettre en route pour pas le bout du monde, mais le bout du pays. Il abandonne sa femme, ses enfants, en espérant pouvoir trouver assez de terre dans ce pays bashkir pour agrandir sa ferme. Enfin, l'agrandir, déménager, rapatrier sa famille et s'installer là-haut. Alors, comme d'habitude, c'est pas les graphiques que je préfère. Cette fois-ci, les yeux, ils ne font pas peur, c'est déjà ça. Mais l'histoire, elle est vraiment très intéressante. J'y ai retrouvé la critique mordante de Tolstoï, dissimulée sous un voile d'ironie et d'humour. Vous n'allez pas vous embêter une seule seconde avec cette bande dessinée-là. Il faut croire que même au 19e siècle, début du 20e, l'homme était déjà reconnu pour sa cupidité et son arrogance. La fin de l'histoire, elle est étonnante. Vous comprendrez mieux le titre de l'ouvrage avec la dernière page. C'est vraiment génial. Quand j'ai lu la dernière case de la bande dessinée, je me suis dit, ah vache. Donc c'est vraiment super bien écrit. L'histoire, elle est très intéressante. Je vous la recommande. Ça propose une nouvelle version de cette nouvelle d'un des plus grands auteurs russes. C'est un auteur que j'adore énormément, Tolstoï. Et je trouve que cette bande dessinée-là lui rend plutôt bien hommage. Le dernier ouvrage de cet épisode d'Instant Lecture, c'est un roman policier qui s'intitule « Ce que savait la nuit » d'Arnaldur Indridason. Un Islandais, comme vous aurez pu le deviner avec ce nom, si vous ne le connaissiez pas déjà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce roman-là? C'est en fait, il commence le jour où un glacier islandais dévoile, rend le cadavre d'un homme porté disparu plusieurs années plus tôt. Et cet événement fait que Conrad, qui est un policier à la retraite, se remet sur l'enquête parce que c'est lui qui avait enquêté sur cette affaire-là plusieurs années plus tôt. L'intrigue, elle est bien tissée et la narration, elle est agréable. Moi, personnellement, j'ai fortement apprécié redécouvrir des endroits que j'avais visités en Islande. Alors ça, c'est le petit clin d'œil vraiment sympa au fur et à mesure de l'histoire du livre, d'avoir les images qui revenaient à l'esprit. Mais ça, c'est très personnel. En tout cas, c'est une bonne description des villages, des paysages qu'on peut croiser en Islande. Si vous y êtes jamais allé, vous pouvez faire confiance à ce livre-là. En même temps, forcément, il a été écrit par un Islandais. Donc, c'est une intrigue policière, elle est bien menée. Par contre, face à la renommée de cet auteur, en fait, je m'attendais à beaucoup plus mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez des œuvres d'Indridason à me conseiller, mais en fait, j'avais peut-être mis la barre super haut, je ne sais pas, je m'attendais vraiment à quelque chose de
waouh! Et en fait, c'était sympa, mais sans plus. Alors, si vous avez des conseils, je suis vraiment preneuse d'œuvres que vous avez appréciées de cet auteur-là pour me faire vraiment découvrir la renommée qui tourne autour de cet auteur islandais. Histoire que je teste une autre histoire que celle-ci, qui était bien, mais sans plus. Voilà pour cet épisode d'Instant Lecture. J'espère que le son a été. C'est sympa de tourner assis par terre le long du lit, ouais, c'est plutôt agréable, en tout cas avec une moquette au sol. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a donné envie de sortir des livres, et comme vous le voyez, ça peut être des romans, ça peut être des bandes dessinées. L'objectif, c'est de se faire plaisir et c'est de lire de façon générale, n'importe quoi. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt.